Ah, tellement content de vous retrouver pour notre balado On Jase Country, exclusivité sur Red Country, puis surtout qu'on a une émission ou un balado spécial à vous proposer avec. Hein? Avez-vous remarqué nos trois beaux invités qui sont là cette semaine? Jack Lavoie, Julie Brindamour, Annick Gagnon. Salut vous autres! Hey, salut! Allô? Hi Sylvain! Hey, tout le monde est là pour la Guignolée Country. On vous en a tellement parlé depuis le mois de novembre, peut-être même un petit peu avant, avec un dénouement très heureux, j'en dis pas plus long. Peut-être commencer par Jack, l'instigateur du projet, depuis maintenant, c'est la troisième année pour la Guignolée Country, de nous rappeler un peu c'est quoi la Guignolée Country? Ben, c'est ça. La Guignolée Country est née, cette idée est née en 2020. Dans le fond, c'est un guignolé virtuel. À l'époque, on ne pouvait pas rentrer par la porte. Les guignolées traditionnelles n'étaient plus permises. Donc, l'idée d'un guignolé virtuel, on rentre chez le monde par la radio, par notre chanson. L'idée, la chanson, c'est la radio me chante. Ouais, puis l'idée, c'est de faire sourire le monde, les emmener un petit peu de bonheur, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes. Bon, tout le monde s'était anxieux. L'idée avec la chanson, c'est de déclencher un peu de bonheur, un sourire à l'intérieur de tout ce monde qui écoute. Et peut-être que ça, en faisant de même, il pourrait peut-être offrir quelques sous à les banques alimentaires du Québec. C'était notre cause. La Guignolée Country, c'était pour les banques, c'est encore pour les banques alimentaires qu'on fait. C'est ça. Donc, c'est là que c'est né. Puis, 3 ans plus tard, nous voilà. Oui, parce que là, c'est le comité au complet que vous voyez là, avec Annick, Julie et Jack. Ah, ben, je suis un peu le petit nouveau avec Julie pour Oui. la troisième année. Justement, Julie, tu as apporté ton immense contribution de plusieurs façons, évidemment bien impliquée dans le monde musical au Québec. Je voulais te demander à toi, là, parce que c'est à quelque part, ben, c'est une autre façon de te réaliser aussi. Ben oui, absolument, absolument. C'est de prendre comme plein de choses en main, mais pour une bonne cause. Et puis moi, de faire les communications, organiser des entrevues, diriger des artistes dans toutes les opérations, sachant qu'on va faire du bien aux gens, ben c'est sûr que ça me motive à 100 000 à l'heure. Ah ben oui, puis Annick, de ton côté, ben, tu es là avec ton temps, ton amour et aussi je dirais ta collaboration, la portion musicale. Et d'ailleurs, cette année, avec la version, je dirais 2022-2023 de ma radio Chant de Noël, il y a des artistes qui se sont greffés aussi à la chanson. Oui, alors à chaque année, on a des nouveaux artistes et puis ils ont tellement fait une super belle job. D'ailleurs, on s'est rencontrés, pas tous, mais une bonne partie dans les studios de Hit Country juste avant Noël, en décembre. On a tellement eu du fun. Mais vraiment, oui, c'est ça, quelle belle gang. Tout le monde a chanté sa petite partie de la chanson, la radio me chante Noël, puis ça a donné un super beau résultat. Et à chaque année, c'est des artistes nouveaux. À part Jack et moi, qui sommes là depuis le début. Alors, voilà, c'est toujours un plaisir, là. Mon petit chien qui vient d'entendre quelque chose. Ben, puis on peut les remercier d'ailleurs, ces artistes-là. Julie, on a fait la joue, entre autres, de Alex Caro, il y a aussi Gis Mongeon, il y a plusieurs qui ont. Oui, c'est ça. Tommy Paré, Alex et Caro faisaient partie. Il y avait Denis Miron aussi cette année, Caro Laurando. En tout cas, bref, c'était vraiment, vraiment une belle gang. On est bien fiers de tout ce qu'ils ont fait. Puis la radio Me Chante Noël, là, elle a joué dans plusieurs stations de radio aussi. Fait que ça, c'est un beau succès aussi. Il y avait Gis Mongeon aussi qui était avec nous cette année. Oui, c'est ça. Oui. Je ne sais pas si tu l'avais nommé, là. Sylvain l'avait nommé. Oui, je l'avais nommé. Hey, salut au Pitou! Oui, c'est ça, c'est parce que je suis déconcentrée. Je comprends donc, avec une belle bête comme ça. Jack, je veux que tu me reviennes parce qu'on s'en est parlé entre nous pendant nos différentes réunions, mais l'édition 2022-2023, la Guignolée Country, a eu quelque chose de bien spécial. Avant de parler de mon temps en mention, on le fera un peu plus tard tantôt, mais je veux que tu nous parles. Tu as reçu plusieurs témoignages à travers cette campagne. Bien, c'est ça. Je pense qu'il y a une chose que j'ai appris cette année plus que jamais, c'est que
sais, quand on parle des banques alimentaires, souvent on dit à qui ça va cette nourriture-là. Tu sais. Puis cette année, j'ai eu un beau témoignage de quelqu'un qui est venu chez nous, une personne d'un certain âge, que quand il était jeune, cette personne-là, sa famille restait en campagne, il y avait une situation assez majeure dans la famille qui faisait en sorte que le papa, son père, ne pouvait pas travailler pendant une grande période, peut-être jusqu'à 9 mois. Puis ils ont passé un bout de rough. Puis ce bout de rough, son rayon de soleil dans cette histoire quand même assez gris, c'était juste avant Noël, quelqu'un frappe à la porte, puis il ouvre la porte, puis c'est un panier de donneries qui venait de la moisson locale. Puis il dit le joie qu'on a senti dans la famille pour ce moment-là, il dit ça a tellement fait du bien, je sais à quel point c'est important, c'est les banques alimentaires. Alors, il dit, Jack, je vous supporte. Il a sorti un bill de 100, let's go. Donc, tu sais, ça veut dire quoi? C'est souvent donner au suivant. Oui. Ça veut dire que, tu sais, le monde, des fois, c'est pas des permanents. Le monde qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas besoin d'aide à vie. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes familles qui travaillent fort les deux ou des familles qui sont divisées, peu importe, mais qui passent un bout de rough, puis ils ont besoin des banques alimentaires. C'est ça que j'ai appris cette année. J'ai appris comment c'est bon de faire ça. Donc, c'est ça. Donc, quand on donne, on pense à ça. On donne, mais peut-être un jour, c'est redonner au suivant. Parfait. Oui, c'est ça. Puis ça fait tellement du bien. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien dans la tête, ça fait du bien partout. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de voir des visages des gens qu'on va rendre heureux parce qu'ils vont être capables de manger, tout simplement, tu sais. C'est incroyable, tu sais, tout le monde devrait avoir accès à la nourriture. Absolument. Je veux dire, c'est même pas un luxe, là, c'est une nécessité manger, sinon on ne survit pas, là, je veux dire, fait que c'est comme vraiment important, là, en tout cas. Moi, vraiment, ça me touche beaucoup. Puis il y a la notion de réconfort aussi, j'en parlais souvent en ondes pendant le temps des fêtes pour ces gens-là, à quelque part où on peut fêter d'une autre façon, mais ça apporte aussi ce fameux réconfort. Puis il y avait plusieurs façons, évidemment, de donner. Jack le mentionnait tantôt, via banquealimentaire.org, les gens pouvaient le faire. Mais là, ce qui est le fun cette année, puis là aussi, on s'en est parlé régulièrement dans différentes réunions. Et là, je veux que tu nous en parles, Annick, parce que de ton côté, il y a même des personnes que tu connais qui ont organisé une activité de hockey pour redonner aux banques alimentaires par la suite. Ouais. Tout à fait, c'est génial. Il a vu passer mon vidéo que j'avais faite là, pour parler de la guignolée. Et puis, lui, il s'est dit, il dit, notre club de hockey, on cherchait une cause, on voulait donner cette année à une cause. J'ai vu ton vidéo, puis je me suis dit, OK, mais c'est super, on va donner aux banques alimentaires. Donc, ils ont fait des activités, puis ils ont parlé à tout le groupe. Tout le monde a dit, oui, c'est une bonne idée. Fait que, ils ont fait leur don, puis comme ça, ils ont ramassé un beau 1500 $. Wow. C'est génial, écoute. C'est fantastique. Alors, s'il y a des groupes comme ça, des clubs de tous les sports ou, je ne sais pas, des chorales ou qui ont envie de donner, c'est une super bonne idée comme ça. Donc, ça peut inspirer d'autres gens, je pense. Oui, vas-y, excuse Julie. Non, je voulais simplement dire n'importe quel organisme ou commerçant que ça leur tente de s'impliquer. Là, on les invite tous. Oui. Pour l'année 2023. Ben oui, et Jack, peut-être donner des coordonnées si jamais il y a des, justement, là, des gens qui actuellement regardent le balado, disent, hey, l'an prochain, moi, je pourrais faire ça justement pour la Guignolée Country. On peut vous rejoindre de quelle façon? Moi, je pense que la meilleure manière, Julie Brindamour, qu'est-ce que tu en penses? Il pourrait te rejoindre, toi, par ton entreprise de promotion? Absolument. C'est bien possible. Là. Moi, ça me ferait un grand plaisir de pouvoir recevoir toutes les communications à ce sujet-là. Alors, si vous désirez le faire, mon adresse courriel est le julie@pistageradiojuliasmile.com. Et on pourra le mettre peut-être dans le texte là, sur le site du balado. Hein, Sylvain? Ça, c'est merveilleux. Puis,
Même, je te dirais que les gens, même, je vais ajouter à tout ça, c'est les gens qui nous regardent actuellement peuvent passer par le site internet du headcountry.com dans l'onglet Nous contacter. Donc, si vous avez peut-être des idées, vous voulez vous investir d'une certaine façon pour l'édition 2023 pour la Guignolée Country, ben c'est le bon temps de le faire. Vous avancez, puis on rentrera en contact avec vous par la suite. Il y a aussi la page Facebook, la Guignolée Country aussi, hein, si jamais on peut écrire des messages là. Alors, on est toujours à l'affût, puis on prend les messages là. Donc, très bon flash, Annick. Y en a-t-il des façons de pouvoir nous retrouver? Donc, maintenant, ben, c'est à vous de trouver des façons de faire pour venir en aide au Guignolée Country. D'ailleurs, Jack, il y a même des gens qui ont organisé des parties, je pense, hein, si je ne m'abuse. Ben oui, cette année, c'est une des nouveautés, c'est qu'on s'est fait approcher par quelqu'un qui était sensible à notre cause, puis il nous a fait, dans le fond, une proposition d'aller jouer en band. Et donc, moi, Annick et Hervé Ovington, qui faisait partie de la Guignolée 2020, nous sommes allés avec notre band, puis on a fait un show là-bas, puis un party privé. Ça a super bien été, puis on a ramassé un beau petit montant. Donc, c'est ça. Ce que je remarque, c'est que Sylvain, ce que je trouve, ce qui est bon avec l'idée de la Guignolée, c'est que on rayonne l'espoir, on rayonne le bonheur, on rayonne les possibilités, on rayonne du positif. Je regarde juste sur le site même de les banques alimentaires, notre campagne, et puis je vois les autres entreprises. Évidemment, il y a comme Metro qui fait la même chose pour la banque. Évidemment, tout le monde, c'est la SAQ, là, ça fait quelques années qu'ils donnent Puis, cette année, j'ai vu les producteurs de porc, les producteurs de lait. C'est un problème de société qu'on a au Québec, mais c'est une solution de société aussi qu'on emmène. Donc, la personne qui nous a invités à jouer chez eux, cette personne était consciente de ça, tu sais. Il a demandé à sa gang, son réseau, de venir et de faire des contributions. C'est dans ce sens-là, tout le monde ensemble. Fait que nous, on fait une partie super importante, une partie du cœur, la grande famille country du Québec qui partagent un peu de beaucoup de leur cœur, puis beaucoup de scènes aussi. Ça fait que c'est le fun. On aime bien ça, puis c'est dans ce sens-là. C'est une communauté de country ensemble pour donner. C'est ça. Ah, c'est merveilleux. Puis, tu as bien décrit justement toute cette ambiance, tous ces efforts qui ont été mis à contribution. Puis, à preuve, il y avait un objectif de 15 000 initialement. On vous a laissé couler comme information qu'on dépassait l'objectif de 15 000 depuis quelque temps. Mais là, c'est le temps d'y aller avec le montant officiel amassé pour la Guignolée Country pour cette édition 2022-2023. 2023 est à venir, 2022. Comment on fonctionne? On y va chiffre par chiffre chacun? Ou on le dit tous ensemble? On le dit Roulement tous de tambour! Alors, les amis... 600! 21 600 $. Oui, c'est génial. Hein? Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Wow. Vraiment, là. Et sincèrement, puis, pour se dire que je pense que les gens sont au courant un peu partout, à travers tout ce qui a été fait comme guignolée au Québec, malheureusement, les objectifs n'ont pas été atteints partout. Donc, du fait qu'on a pu aller chercher cette vague d'amour, cette vague de solidarité dans le monde de la musique country, puis avec les gens qui ont donné généreusement, ben dites-vous que ça donne, c'est 21 600 $. Jack, j'imagine que dans les prochains jours, est-ce qu'on a l'idée du nombre de repas que ça représente? Oui, le nombre de repas, c'est x3. Donc, ça veut dire, si mon maths est correct, 64 800 repas. Wow! 65 000 repas. Bravo à toute la communauté country du Québec. C'est à vous qu'on dit merci, parce que c'est vous qui avez donné les argents. Merci beaucoup pour les quasiment 65 000 repas. Bravo! Merci. Merci vraiment. énormément. Ah, c'est incroyable. Oui, merci beaucoup. Ouais. C'est mon jour. On a des émotions avec tout ça. Là, on ne veut pas aller trop vite pour parler de l'édition 2023 parce qu'il y a des choses qui vont se préparer. Évidemment que, bon, c'est certainement qu'avec l'objectif qui a été dépassé, je pense qu'on a des belles visées pour 2023. Hein?
Oh oui! Vraiment. Puis, Ah ouais. tu sais, on a des nouveaux projets, tout ça, pour toujours essayer d'améliorer la guignolée country, mais tout ça se fait dans le bonheur toujours. Tu sais, nous quatre, on a du fun ensemble, puis on travaille fort, mais c'est toujours le fun. Les artistes qui sont là, c'est toujours agréable. Tout ce qu'on a fait, comme le party qu'on disait tout à l'heure avec Jack, là, la gang qui était là, on a fait un show de musique, on a ramassé des sous. Toujours dans le bonheur, tout ça. Fait que, tu sais, en plus de faire du bien, on se fait du bien aussi. C'est génial. Yes. Ah oui. Bien résumé. Puis, ben oui, effectivement, ben là, c'est ça, sans voler trop de punch. On a d'autres réunions qui sont à venir, mais on peut peut-être même dire un peu à l'avance à mes trois, je vais vous appeler mes trois amigos, j'aime ça de même. C'est pas. Peut-être que l'an prochain, on peut penser à une période, une campagne qui pourrait commencer peut-être légèrement plus tôt de ce qu'on avait en 2022. Oui, ben Oui. pourquoi pas? Ça peut Ben être... oui, tout est possible. Tout est possible. C'est sûr que, tu sais, cette année, en plus, on va s'y prendre d'avance pour tous les nouveaux projets, les nouvelles idées. Donc, c'est fort possible qu'il y ait des choses qui arrivent peut-être un petit peu avant, peut-être le 15 novembre cette année. Tout à fait. Puis il va y avoir la nouvelle gang d'artistes aussi. Oui. Oui. On n'est pas prêt à dévoiler les noms tout de suite, mais on travaille là-dessus. Donc, ça va être encore des surprises. Je garde le mot de la fin. Ben, je laisse Jack peut-être dire un petit mot en cette fin de balado, parce que c'est le maître d'œuvre, c'est le maestro de la guignolée country. Mais écoute, sincèrement, là, je dois dire un grand merci. Ben, d'abord à vous trois, personnellement, votre compagnie cette année en Zoom. Je ne sais pas si le monde le sait, mais on a dû faire au moins une douzaine de rencontres, certainement. Donc, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'investissement. Donc, Jack Lavoie aimerait remercier vous trois en personne. Vous êtes super gentils, généreux de votre temps puis de vos idées et aussi des actions par après. Puis, vraiment remercier le public parce que c'est eux autres qui ont embarqué avec leur contribution. Faut dire des vraies choses. Sans le monde qui donne l'argent, même si on dit qu'on a une guignolée virtuelle, puis on a une chanson, la radio Me Chante Noël, qu'on espère vont les inspirer, mais ça prend du monde à quelque part qui sort leur portefeuille, puis qui donne des scènes. Donc, à tout ce monde-là, merci beaucoup. On est là pour vous. Et c'est dans ce but-là que moi, personnellement, je dis merci d'abord à vous trois et au grand public. Évidemment, à tous ceux qui vont vouloir embarquer dans le projet pour l'année qui s'en vient, ben, gênez-vous pas. On est là pour avancer ce projet-là. Oui, et puis moi, j'ajouterais que j'aimerais bien remercier tous les partenaires, les diffuseurs, tous ceux qui ont fait des entrevues, des balados, qui en ont parlé d'une quelconque façon. C'était vraiment, vraiment, vraiment apprécié. C'est très important d'avoir des partenaires comme ça qui font en sorte qu'on peut élever un projet davantage. Oui. Donc, merci du fond du cœur. Annick, en terminant? Ben, moi aussi, je veux dire merci à tout le monde, évidemment. Mais Jack, tu sais, tu nous dis merci, mais tu sais, merci tellement à toi d'avoir parti ce projet-là. Oui. Puis, tu sais, t'es notre phare, puis tu nous amènes vers des belles choses. Fait que vraiment, merci à toi. Puis, ben, merci à tout le monde, évidemment, qui ont donné, à tous ceux qui ont participé. Puis, on espère que ça va durer encore longtemps. Donc, longue vie à la guignolée country. Yeah! Yeah! Puis, à vous trois, ben moi aussi, je vous embrasse fort. Je vous dis un gros merci. Jack Lavoie, c'est une force tranquille. Je vais peut-être dire aux gens, j'expliquerai à un certain moment donné, là, dans mes différentes interventions, c'est un homme d'un calme incroyable, d'une sagesse. Mais ça, je reviendrai avec dans d'autres interventions. Et évidemment, ben, vous dire que Hit Country sera là avec vous autres et avec toute la belle gang pour l'an prochain. Ça, c'est sûr, c'était un bonheur avec mon collègue Danny Côté pour l'émission spéciale qu'on a proposée dans le centre du Québec. Et ça va nous faire plaisir encore une fois d'être partenaire avec la Guignolée Country. À vous trois, je vous embrasse, les amis. On va se reparler dans bien d'autres réunions. Oui, mais merci à toi. Moi aussi, je vous embrasse. Merci pour tout. Et merci beaucoup de votre présence dans le balado. Bye, merci. Yeah! Bye bye. Bye bye. Salut.